Je n'aurais jamais dû franchir cette porte. La boîte pèse lourd dans mes mains. Un colis Amazon livré par erreur ce matin. Mon nom sur l'étiquette, mais clairement pas ma commande. Un ensemble de lingerie fine. Dentelle noire. Taille 36. Définitivement pas pour moi. J'ai vérifié l'adresse d'expédition. Appartement 4B. Juste en face du mien, de l'autre côté du palier. Les Beaumont. Le couple parfait de l'immeuble. Lui, chirurgien réputé. Elle, je ne sais pas exactement. Élégante. Toujours impeccable. Toujours souriante. Je pourrais laisser le colis devant leur porte. Ou le redéposer en bas, dans les boîtes aux lettres. Mais quelque chose me pousse à sonner. Peut-être la curiosité. Peut-être l'ennui d'un samedi après-midi trop calme. Je traverse le palier. Sonne. 3 secondes s'écoulent. Puis la porte s'ouvre. Elle est là. Cheveux détachés tombant en vagues sur ses épaules. Pull en cachemire crème. Jambes ajustées. Pieds nus aux ongles vernis rouge sombre. Elle doit avoir 38, peut-être 40 ans. Belle de cette beauté qui vient avec l'âge et la confiance en soi. Ses yeux descendent vers la boîte dans mes mains. Un sourire étire ses lèvres. Pas gêné. Pas embarrassé. Juste amusé. Ah, mon petit secret est découvert. Je tends maladroitement le paquet. Livré chez moi par erreur. Je m'appelle Théo. J'habite juste en face. Je sais qui vous êtes. Sa voix est douce. Grave. Avec quelque chose dedans que je n'arrive pas à identifier. Elle prend la boîte, ses doigts effleurant les miens une fraction de seconde de trop. Merci de ne pas l'avoir ouvert. Je n'ouvrirai jamais. Elle rit. Un rire léger qui me fait rougir stupidement. Je plaisante. Entre un instant. Ce n'est pas vraiment une question. C'est presque un ordre, prononcé avec ce sourire qui ne vacille pas. Je devrais refuser. Dire que je suis pressé. Que j'ai des choses à faire. Mais je ne dis rien. Je franchis le seuil. L'appartement est exactement comme je l'imaginais. Moderne, épuré, plancher en chêne clair, meubles design, œuvres d'art contemporain au mur. Tout respire l'argent et le goût. Mais quelque chose cloche. Une odeur, légère, presque imperceptible, du parfum masculin, récent, mais différent de celui que porte son mari quand je le croise dans l'ascenseur. Elle dépose la boîte sur le comptoir de la cuisine, se retourne vers moi, ce même sourire aux lèvres. Un café? Un verre de vin? Il est 14 heures. Et alors? Elle attrape une bouteille dans un casier. Un Bourgogne, certainement hors de prix. Débouche avec des gestes précis. Verse 2 verres généreux. Je n'ai pas vraiment le choix. Elle me tend un verre. Nos doigts se touchent à nouveau. Cette fois, je suis certain que ce n'est pas un accident. À la discrétion des voisins, dit-elle en levant son verre. Nous trinquons. Le vin est exceptionnel. Velouté. Profond. Exactement le genre de vin que je ne pourrais jamais m'offrir avec mon salaire de graphiste freelance. Vous vivez seul? Demande-t-elle soudain. Oui, depuis 2 ans. Rupture? Divorce? Douloureux? Sur le moment. Plus maintenant. Elle hoche la tête. Boit une gorgée. Ses yeux ne me quittent pas. Des yeux verts. Intenses. Comme si elle lisait des choses en moi que je ne sais pas moi-même. Mon mari travaille tout le temps, dit-elle soudain. Chirurgie cardiaque. Vie à sauver. Opération d'urgence. Garde de nuit. Conférence à l'étranger. Elle marque une pause. Son sourire se fait plus triste. On ne se parle presque plus. On ne se touche plus. On vit sous le même toit comme 2 étrangers polis. Je ne sais pas quoi répondre. C'est trop intime. Trop rapide. Nous nous connaissons depuis 3 minutes. Pourquoi vous me dites ça? Parce que vous avez l'air de quelqu'un qui comprend. Quelqu'un qui a déjà vécu la solitude à 2. Elle a raison. Mon mariage était exactement ça. 2 personnes partageant un espace sans vraiment se voir. Sans vraiment exister l'une pour l'autre. Je suis désolé. Ne le sois pas. J'ai fait mes choix. Il a fait les siens. Elle s'approche de la baie vitrée. Regarde dehors. La ville s'étend à nos pieds. Grouillante. Indifférente. Parfois je me demande ce qui se passerait si je disparaissais. S'il remarquerait seulement. Bien sûr qu'il remarquerait. Elle se retourne. Me fixe intensément. Tu en es sûr? Le passage au tutoiement me surprend. Mais je ne corrige pas. Quelque chose dans cette conversation a franchi une ligne invisible. Oui, elle sourit à nouveau. Mais cette fois, c'est différent. Plus sombre. Plus dangereux. Tu es gentil. Naïf peut-être. Mais gentil. Elle vide son verre d'un trait. Le repose sur le comptoir. J'ai une proposition à te faire.
Mon cœur accélère sans raison. Quelle proposition! Son regard plonge dans le mien. Quelque chose passe entre nous. Une électricité, une promesse, ou peut-être une menace. Mon mari a une maîtresse. Depuis 6 mois. Je le sais. J'ai des preuves. Photos, messages, tout. Je suis désolé. Ne le sois pas. Ce n'est pas pour ça que je t'en parle. Alors pourquoi? Parce que je veux qu'il paie. Pas financièrement. Pas légalement. Je veux qu'il souffre comme j'ai souffert. Je veux qu'il se sente trahi, humilié, détruit. Sa voix est calme. Trop calme. Comme si elle parlait de la météo. Et tu veux que je fasse quoi exactement? Elle s'approche. Jusqu'à être à quelques centimètres. Je sens son parfum. Jasmin et vanille. Envoûtant. Je veux que tu deviennes mon amant. Le mot résonne dans ma tête. Mon amant. Comme dans un mauvais roman. Sauf que c'est réel. Elle est réelle. Cette proposition est réelle. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est de la vengeance. Ce n'est pas sain. Et alors, qui a dit que la vie devait être saine? Sa main se pose sur mon bras. Légère. Chaude. Je ne te demande pas de tomber amoureux de moi. Je ne te demande pas de détruire ton existence. Juste de jouer un rôle. Pendant quelques semaines. Quelques mois peut-être. Jusqu'à ce qu'il comprenne. Jusqu'à ce qu'il sache ce que ça fait. Je recule. Pose mon verre. Mon cerveau hurle de partir. Maintenant. Tout de suite. Je ne peux pas. Désolé. Je me dirige vers la porte. Ma main saisit la poignée. Mais sa voix m'arrête. 50 000 euros. Je me fige. Quoi? 50 000 euros. Cash. Pour 2 mois. Quelques sorties. Quelques photos compromettantes. Rien d'illégal. Rien de vraiment immoral. Je me retourne lentement. Elle est toujours là. Impassible. Sérieuse. Tu plaisantes. Pas du tout. Je sais que tu luttes financièrement. J'ai vu tes factures impayées dans ta boîte aux lettres l'autre jour. Les lettres de relance. Tu es en retard sur ton loyer. Tes crédits. Tout. Mon sang se glace. Elle m'a espionné. Tu n'as pas le droit de... Je ne te juge pas. Je te comprends. La vie est dure. L'argent manque. Et je t'offre une solution. Ce n'est pas une solution. C'est un arrangement. Mutuellement bénéfique. Elle s'approche à nouveau. Cette fois, sa main se pose sur ma joue. Douce, chaude, possessive, réfléchie. 2 mois, 50 000 euros. De quoi repartir à zéro. Payer tes dettes. Respirer enfin. Sa bouche est à quelques centimètres de la mienne. Je sens son souffle. Chaud, parfumé. Tout ce que tu as à faire, c'est être vu avec moi. Dîner, café, promenade, et peut-être, si tu es à l'aise, quelques gestes affectueux. Son pouce caresse ma lèvre inférieure. Mon corps réagit malgré moi. Mon cœur cogne. Ma respiration s'accélère. Je ne suis pas, tu n'es pas quoi? Attiré par moi? Sa main descend le long de mon cou, de mon torse, s'arrête juste au-dessus de ma ceinture. Ton corps dit le contraire. Je dois partir. Maintenant. Je la repousse doucement. Recule vers la porte. Cette fois, je l'ouvre, sors sur le palier. Respire l'air du couloir comme si je remontais à la surface après une noyade. Pense-y, dit-elle depuis le seuil. Tu sais où me trouver. La porte se referme. Je reste là, immobile, le cœur battant, les jambes tremblantes. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je rentre chez moi, ferme la porte, m'adosse contre elle. Mon appartement me semble soudain plus petit, plus minable. Le canapé est limé, la télé qui date de 10 ans, les murs qui auraient besoin d'une couche de peinture. 50 000 euros. Je secoue la tête. C'est de la folie. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas ce genre d'homme. Mais mon regard tombe sur la pile de factures sur la table. Loyer en retard. Électricité. Assurance. Impôts. Un total qui dépasse largement ce que j'ai sur mon compte. 50 000 euros résoudrait tout. En un instant. Plus de stress. Plus de nuits blanches à calculer. Plus de choix entre manger correctement ou payer le chauffage. Je m'installe devant mon ordinateur. Essaie de travailler. Mais je n'arrive pas à me concentrer. Son visage revient. Ses yeux. Sa voix. Sa proposition. Mon téléphone vibre. Un message d'un numéro inconnu. J'ai oublié de te donner mon numéro. Voici le mien. Réfléchis bien. L'offre tient jusqu'à demain soir. Après, elle expire. Sophie. Sophie. Elle s'appelle Sophie. Je fixe le message pendant 10 minutes. Puis je le supprime.
bloque le numéro, essaie d'oublier, de passer à autre chose. Mais la nuit, je ne dors pas. Je fixe le plafond. Calcule. Recalcule. 50 000 euros. 2 mois. Quelques photos. Quelques sorties. Ce n'est rien. Vraiment rien. Des gens font bien pire pour moi. Le lendemain matin, je me réveille avec une décision. Une décision stupide. Dangereuse. Mais prise quand même. Je traverse le palier. Sonne à sa porte. Elle ouvre. Sourit. Comme si elle savait déjà. J'accepte. Son sourire s'élargit. Pas de surprise. Pas de triomphe. Juste une satisfaction tranquille, comme si elle avait toujours su que je reviendrais. Entre. Cette fois, l'appartement me semble différent. Moins intimidant. Ou peut-être est-ce moi qui ai changé. Qui ai franchi une ligne invisible. Elle referme la porte derrière moi. Le cliquetis du verrou résonne comme une sentence. Assieds-toi, on va discuter des détails. Je m'installe sur le canapé en cuir. Elle prend place à côté de moi. Pas en face. À côté. Assez près pour que nos genoux se touchent presque. D'abord, les règles. Elle sort un document de sous la table basse. Plusieurs pages dactylographiées. Professionnel, comme un vrai contrat. Tu es sérieuse? Très. L'argent, c'est sérieux. Les arrangements aussi. Elle pose le document devant moi. Je commence à lire. C'est surréaliste. Un contrat pour une fausse liaison. Avec des clauses. Des conditions. Des pénalités. Durée, 2 mois, renouvelable d'un commun accord. Rémunération, 25 000 euros à la signature, 25 000 à la fin. Obligation, être disponible pour un minimum de 3 sorties par semaine, répondre aux messages dans les 2 heures, maintenir l'illusion d'une relation amoureuse en public. Et la clause suivante me fait froid dans le dos. Intimité physique, contact limité aux gestes affectueux publics, baisers acceptables, rapports sexuels non obligatoires mais encouragés pour la crédibilité. Je relève les yeux vers elle. Encouragée, elle hausse les épaules. On est adulte. Si ça arrive naturellement, tant mieux. Si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave. Mais il faut que ça ait l'air vrai. Sinon, ça ne sert à rien. Et ton mari, il va vraiment croire que... Il croira ce qu'il voit. Des photos, des témoignages, des preuves. J'ai déjà tout prévu. Comment? J'ai une amie, photographe, discrète. Elle nous suivra lors de certaines sorties. Prendra des clichés compromettants. Rien de vulgaire. Juste assez pour alimenter le doute. Tu as vraiment pensé à tout. J'ai eu 6 mois pour planifier. 6 mois. Le temps qu'il trompe. Le temps qu'elle souffre en silence. Le temps qu'elle construit cette vengeance minutieuse. Et si je change d'avis? Si je veux arrêter? Tu rembourses la compte. Et on n'en parle plus. Simple, net, comme un contrat commercial. Sauf que nous parlons de mensonges, de manipulation, de détruire un homme. Pourquoi moi? Il y a sûrement des milliers d'hommes qui accepteraient. Elle me regarde intensément. Ses doigts effleurent mon poignet. Parce que tu as l'air honnête. Un peu perdu. Mais honnête. Les gens te croiront. Croiront que je suis tombée amoureuse de toi. Pas d'un gigolo. Pas d'un acteur. Toi. Je ne sais pas si c'est un compliment ou une manipulation. Et si je tombe vraiment amoureux de toi? La question sort avant que je puisse la retenir. Elle sourit. Triste cette fois. Tu ne tomberas pas amoureux de moi. Je suis une femme brisée qui utilise un étranger pour se venger. Rien de romantique là-dedans. Peut-être. Elle se lève. Va chercher une enveloppe dans un tiroir. La pose devant moi. Épaisse. Lourde. 25 000. En liquide. Compte-les si tu veux. Je ne compte pas. J'ouvre l'enveloppe. Les billets sont là. Réels. Plus d'argent que je n'en ai vu depuis des années. Tu signes? Ma main tremble légèrement quand je saisis le stylo. Une partie de moi hurle d'arrêter. De partir. De rendre l'argent. Mais l'autre partie, celle qui est fatiguée de lutter, de calculer, de survivre, prend le dessus. Je signe. Sophie prend le contrat. Range un exemplaire. Me tend l'autre. Félicitations. Tu es officiellement mon amant. Le mot résonne étrangement. Mon amant. Comme si c'était vrai. Comme si nous étions vraiment engagés dans quelque chose d'intime. On commence quand? Ce soir. Dîner. Restaurant chic. Tenue élégante. Je passe te chercher à 20 heures. Je n'ai pas de tenue élégante. Elle sourit. Sort une carte bancaire de son sac. Prends ça. Va t'acheter un costume. Des chaussures. Une montre. Quelque chose de classe. Pas de limite. Je ne peux pas accepter plus d'argent.
Ce n'est pas de l'argent pour toi. C'est un investissement pour la mise en scène. Tu ne peux pas sortir avec moi en jeans troués et baskets usées. Elle a raison. Mais prendre cette carte me donne l'impression de vendre un peu plus de mon âme. Je la prends quand même. 3 heures plus tard, je sors d'une boutique de luxe sur les Champs-Élysées. Costume bleu nuit, chemise blanche, chaussures en cuir italien, montre sobre mais élégante. Je me regarde dans le miroir et je ne me reconnais pas. L'homme qui me fait face a l'air prospère, confiant, exactement le genre d'homme qu'une femme comme Sophie pourrait choisir. De retour chez moi, je range l'enveloppe dans le tiroir de ma commode, sous les vêtements, comme un secret honteux. Puis je me prépare. Douche longue, rasage soigné, eau de toilette discrète. À 20 heures précises, on sonne à ma porte. Elle est magnifique. Robe noire ajustée, décolleté suggéré mais élégant, cheveux relevés, maquillage parfait. Elle me détaille de la tête aux pieds. Parfait. Exactement ce qu'il fallait. Tu es magnifique. Les mots sortent malgré moi. Elle sourit, pose sa main sur mon bras. Merci. Toi aussi. Nous descendons vers sa voiture. Une Audi noire, intérieur cuir. Elle conduit avec assurance à travers la ville. Je remarque qu'elle vérifie régulièrement le rétroviseur. On est suivi? Pas encore. Mais on le sera. Mon mari fait surveiller mes déplacements depuis 2 semaines. Il a engagé un détective privé. Amateur. Je l'ai repéré immédiatement. Mon cœur bondit. Attends, tu veux dire qu'on va être photographié pour de vrai? Par quelqu'un qui va tout rapporter à ton mari? C'est le but. Que ça ait l'air authentique. Tu aurais pu me prévenir. Je te préviens maintenant. Souris. Sois naturel. Touche-moi de temps en temps. Regarde-moi comme si j'étais la seule femme au monde. Je ne sais pas faire ça. Bien sûr que si. Tu l'as déjà fait. Avec ton ex. Avant que tout se brise. Elle a raison. Il fut un temps où j'aimais. Où je savais exprimer ce sentiment. Nous arrivons au restaurant. Un établissement huppé au bord de la Seine. Lumière tamisée. Nappe blanche. Personnel en costume. Le genre d'endroit où je ne mettrai jamais les pieds normalement. Le maître d'hôtel nous accueille. Nous guide vers une table près de la baie vitrée. Vue sur la Seine. Sur les lumières de la ville. Romantique. Parfait pour une mise en scène. Sophie s'assoit face à moi. Nos genoux se touchent sous la table. Délibérément. Il est là, murmure-t-elle. 3 tables derrière toi. Homme seul. Blouson sombre. Téléphone sur la table. C'est le détective. Mon dos se raidit. Ne te retourne pas. Fais comme si de rien n'était. Le serveur apporte les menus. Sophie commande un vin. Hors de prix bien sûr. Puis elle tend sa main à travers la table. Prends la mienne. Sa peau est douce, chaude. Ses doigts s'entrelacent aux miens avec une aisance troublante. Raconte-moi quelque chose, dit-elle à voix haute. Quelque chose de personnel. Qu'on ait l'air de vraiment se connaître. Quoi par exemple? Pourquoi ton mariage a échoué? La question me prend au dépourvu. Mais je comprends. Elle joue son rôle. Elle veut que ça ait l'air réel. Elle voulait des enfants. Moi non. Enfin, pas tout de suite. J'avais des projets. Ma carrière à lancer. Des rêves à réaliser. Je lui ai dit d'attendre. Elle a attendu. 3 ans. Puis elle en a eu marre. A trouvé quelqu'un d'autre. Quelqu'un de près. Sophie hoche la tête. Son pouce caresse le dos de ma main. Tu regrettes? Parfois. Surtout la nuit. Quand l'appartement est trop silencieux. Elle sourit. Mais c'est un sourire triste. Comme si elle comprenait vraiment. Comme si elle comprenait vraiment. Moi aussi je connais ce silence. Le dîner se déroule ainsi. Conversation intime. Regard prolongé. Touche légère. Et tout le temps, je sens la présence du détective dans mon dos. Son téléphone qui capture notre intimité factice. Mais quelque chose d'étrange se produit. Au fil des minutes, du vin, des confidences, je commence à oublier que c'est faux. Ce sourire me semble sincère. Ses rires authentiques. Sa main dans la mienne naturelle. Après le dessert, elle se lève, contourne la table, se penche vers moi. Ses lèvres effleurent mon oreille. Il faut qu'il nous voie partir ensemble. Main dans la main. Très proche. D'accord, nous sortons du restaurant. L'air frais de novembre nous saisit. Sophie frissonne légèrement. Instinctivement, je retire ma veste. La pose sur ses épaules. Elle me regarde. Surprise. Pour la première fois, quelque chose de non calculé passe dans ses yeux. Merci. Nous marchons le long de la Seine. Main dans la main. Nos pas synchronisés. Le détective nous suit à distance. Discret mais présent.
Sophie s'arrête soudain, se tourne vers moi, pose ses mains sur mon torse. Il faut qu'on s'embrasse. Maintenant? Maintenant. Son visage se rapproche. Je sens son parfum, son souffle, et puis ses lèvres touchent les miennes. C'est doux d'abord, léger, un baiser de façade. Mais quelque chose change. Ses mains remontent vers mon cou. Ses doigts s'enfouissent dans mes cheveux. Sa bouche s'ouvre légèrement. Et je réponds, sans réfléchir, sans calculer. Je la rapproche contre moi, une main dans son dos, l'autre sur sa nuque. Le baiser s'approfondit, devient réel, trop réel. Quand nous nous séparons, nous sommes tous les deux essoufflés. Elle me regarde avec une expression que je ne peux pas déchiffrer. C'était bien, dit-elle finalement. Très convaincant. Oui, convaincant. Mais nous savons tous les deux que ce n'était pas juste de la performance. Elle recule d'un pas, reprend contenance. On rentre, séparément. Pas la même nuit. Pas encore. Ça doit progresser lentement. D'accord, elle est un taxi. Avant de monter, elle se retourne. Merci pour cette soirée. Tu as été parfait. Toi aussi. Le taxi démarre. Je reste là, sur le trottoir, le cœur battant, les lèvres encore chaudes de son baiser. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je rentre chez moi à pied. Besoin de marcher, de réfléchir. Mais mes pensées sont un chaos. L'argent dans mon tiroir. Le contrat signé. Ce baiser qui n'aurait pas dû me toucher mais qui me hante déjà. Mon téléphone vibre. Un message de Sophie. Dors bien. Demain soir, cinéma. Je passe te chercher à 19h. Puis un second message. Et merci pour la veste. Pour le geste. Tu n'étais pas obligé. Je fixe l'écran. Tape une réponse. L'efface. En tape une autre. De rien. À demain. Court, neutre, professionnel. Mais en montant dans mon appartement, je réalise que je souris. Et que je compte déjà les heures jusqu'à demain. Les jours suivants s'enchaînent dans une routine étrange. Sortie, dîner, cinéma, galerie d'art. Toujours accompagné de cette présence invisible. Le détective. Parfois la photographe amie de Sophie. Nous jouons notre rôle à la perfection. Mains entrelacées, baisers volés, regards langoureux. Mais la frontière entre jeu et réalité devient de plus en plus floue. Un soir, après une semaine, Sophie m'invite chez elle. Pour la première fois, mon mari est en congrès à Berlin jusqu'à demain soir. On peut être tranquille. Mon cœur s'accélère. Tranquille, pourquoi exactement? L'appartement est différent le soir. Lumière tamisée, musique douce en arrière-plan. Elle a ouvert une bouteille de vin, préparé des tapas. Installe-toi. Je m'assois sur le canapé. Elle me rejoint, plus proche que nécessaire. Sa cuisse contre la mienne. Nous buvons en silence. Une tension palpable remplit l'espace. Puis elle pose son verre. Se tourne vers moi. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que tu joues encore? Ou est-ce que c'est devenu réel pour toi aussi? La question me coupe le souffle. Je ne sais pas quoi répondre. La vérité? Le mensonge? Je ne sais plus. Je finis par avouer. Elle hoche la tête. Ses doigts tracent des motifs sur mon genou. Moi non plus. Son visage se rapproche. Lentement, me laissant le temps de reculer, de refuser. Mais je ne recule pas. Nos lèvres se touchent. Et cette fois, il n'y a pas de détective. Pas de photographe. Personne pour nous voir. Juste nous deux. Et c'est à ce moment précis que la porte d'entrée s'ouvre. Le bruit de la clé dans la serrure nous fige instantanément. Sophie se redresse d'un bond, les yeux écarquillés. La peur traverse son visage, remplaçant la douceur de quelques secondes plus tôt. Merde, il est rentré plus tôt. Mon cœur explose dans ma poitrine. Je me lève, cherche désespérément une issue. La porte d'entrée? Impossible. La fenêtre? Nous sommes au 4e étage. Cache-toi, vite. La chambre d'amis. Au fond du couloir. Elle me pousse vers le couloir pendant que la porte commence à s'ouvrir. Je cours, mes chaussures à la main, me glisse dans la pièce indiquée, referme sans bruit. Mon dos contre la porte, je retiens ma respiration. J'entends sa voix à lui. Grave, fatigué. Sophie, tu es encore debout? Oui, je ne t'attendais pas ce soir. Le congrès? Annulé. Problème d'organisation. J'ai pris le dernier vol. Des pas dans l'appartement. Je l'imagine enlevant sa veste, posant sa valise. Tu buvais seul? La question est lourde de sous-entendus. Mon cœur cogne si fort que j'ai peur qu'il l'entende à travers les murs. J'avais besoin de décompresser. La journée a été longue.
Tu sens un parfum. Pas le tien. Le silence qui s'y est terrifiant. J'imagine Sophie cherchant une explication. Une excuse. J'ai testé un nouveau parfum en ville. Je ne suis pas sûr de l'aimer. MMH. Nouveau silence. Puis ses pas qui se rapprochent du couloir. Je recule instinctivement, même si je sais que c'est inutile. S'il ouvre cette porte, tout est fini. Tu viens te coucher? La voix de Sophie. Douce, presque tendre. Une performance. Dans un instant. Je vais juste prendre une douche. Ses pas s'éloignent. Une porte se ferme. Le bruit de l'eau qui coule. J'expire enfin. Mes jambes tremblent. Je m'assois sur le lit de la chambre d'amis, essayant de calmer mon cœur affolé. Mon téléphone vibre. Un message de Sophie. Reste là. Ne bouge pas. Ne fais aucun bruit. Je vais le faire dormir. Tu sortiras quand il sera endormi. Je tape une réponse. Et s'il ne dort pas, il dort toujours comme une masse. Donne-moi 1 heure. 1 heure. 60 minutes enfermé dans cette chambre, à quelques mètres d'un homme qui voudrait probablement me tuer s'il savait que je suis là. Je m'allonge sur le lit, fixe le plafond, écoute les bruits de l'appartement. La douche qui s'arrête, des voix étouffées, puis le silence. Les minutes s'étirent comme des heures. Je consulte mon téléphone toutes les 30 secondes. 45 minutes, 50, 55. Enfin, un nouveau message. Il dort. Attends encore 10 minutes. Puis sort. Sans bruit. Je laisse la porte d'entrée déverrouillée. Je patiente. Chaque seconde est une torture. Puis je me lève, ouvre la porte centimètre par centimètre. Le couloir est plongé dans l'obscurité. Seule une veilleuse diffuse une lumière bleutée. Je marche pieds nus sur le parquet. Chaque craquement me fait sursauter. Je passe devant leur chambre. La porte est entr'ouverte. Je ne peux pas m'empêcher de jeter un coup d'œil. Ils sont là, dans le lit. Lui, dos à moi, torse nu, respirant régulièrement. Elle, face à la porte, les yeux ouverts. Nos regards se croisent. Elle pose un doigt sur ses lèvres, puis me fait signe de partir. Je continue, traverse le salon. La porte d'entrée est à 3 mètres. 2, 1. Ma main se pose sur la poignée. Je tourne doucement. Sophie, la voix du mari. Ensommeillée mais claire. Mon sang se glace. Oui, la voix de Sophie. Calme. Parfaite. Tu as fermé la porte d'entrée? Oui. Pourquoi? J'ai cru entendre quelque chose. C'est le vent. Ou le voisin. Rendors-toi. Silence. Interminable. Puis, d'accord. J'attends 30 secondes. Puis j'ouvre, me glisse dehors. Referme avec une lenteur infinie. Le cliquetis du verrou résonne comme un coup de feu dans le silence du couloir. Je cours presque jusqu'à ma porte. Entre chez moi. Verrouille. Tripe-tour. Chaîne de sécurité. Je m'effondre contre la porte. Mon corps tremble de partout. Adrénaline. Peur. Soulagement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mon téléphone vibre. Désolé. Je ne pensais pas qu'il rentrerait. Tu vas bien? Je tape. Oui. Mais c'était trop près? Beaucoup trop près. Je sais. On doit être plus prudent. Plus prudent? On devrait arrêter. C'est de la folie. 3 petits points apparaissent. Disparaissent. Réapparaissent. Tu veux arrêter? La question flotte sur mon écran. Est-ce que je veux arrêter? L'argent est déjà sur mon compte. Mes dettes payées. Je pourrais rendre les 25 000 restants. Disparaître. Reprendre ma vie d'avant. Mais quelque chose me retient. Et ce n'est pas l'argent. Non. Je ne veux pas arrêter. Sa réponse arrive immédiatement. Moi non plus. Le lendemain, je ne la vois pas. Pas de message. Pas de sortie prévue. Juste le silence. Je tourne en rond dans mon appartement. Essaie de travailler. N'y arrive pas. En fin d'après-midi, on frappe à ma porte. 3 coups. Net. Mon cœur bondit. Sophie? J'ouvre. C'est lui. Le mari. Mathieu Beaumont. En chair et en os sur mon palier. Grand. Élégant même en tenue décontractée. Cheveux poivre et sel parfaitement coiffés. Regard intelligent. Dangereux. Monsieur? Tessier. C'est ça? Il connaît mon nom. Évidemment. Le détective a dû tout lui rapporter. Oui, je suis votre voisin. Mathieu Beaumont. Je ne crois pas qu'on se soit présenté formellement. Il tend la main. Je la serre. Poigne ferme. Assuré. Celle d'un homme qui contrôle tout. Enchanté. J'espère que je ne vous dérange pas. J'aurais besoin d'un petit service. Mon estomac se noue. Un service? Je vous écoute.
Ma femme a mentionné qu'elle avait fait réparer sa montre il y a quelques jours. Une boutique en ville. Mais elle ne se souvient plus du nom. Je voulais leur téléphoner pour un ajustement. Vous n'auriez pas remarqué le nom par hasard? Je sais que vous l'avez accompagné. Le piège. C'est un piège. Il teste. Pour voir si je vais mentir. Je ne l'ai pas accompagné. Ses yeux se plissent légèrement. Ah bon? Pourtant le détective. Enfin, peu importe. J'ai du mal à comprendre. Il sourit. Mais le sourire ne monte pas jusqu'à ses yeux. Vous savez comment sont les femmes. Toujours des histoires compliquées. Je ne sais pas quoi répondre. Chaque mot est une mine potentielle. Autre chose, continue-t-il. J'organise un dîner samedi prochain. Des collègues, quelques voisins, histoire de créer du lien dans l'immeuble. Vous viendrez? C'est la dernière chose que je veux faire. M'asseoir à sa table, faire semblant, sous son regard scrutateur. Je ne suis pas sûr d'être disponible. Vérifiez votre agenda. Sophie serait ravie d'avoir des invités de notre génération. Ça change des vieux médecins barbants. Il rit. Un rire froid. Calculé. Je vérifierai. Parfait. Bonne journée. Théo. Je peux vous appeler Théo? Bien sûr. Parfait. À bientôt alors. Il tourne les talons. Retourne chez lui. La porte se referme. Je reste figé, le cœur battant. Il sait forcément. Cette invitation. Ce sourire. Ces questions. Tout est un test. Mon téléphone vibre. Sophie, il vient de te parler? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il organise un dîner. Qu'il m'invite. Accepte. Quoi? Tu es folle? Fais-moi confiance. Accepte. C'est important. Pourquoi? Parce que s'il t'invite, c'est qu'il ne sait rien encore. S'il savait vraiment, il ne voudrait pas te voir. Il teste. Mais il doute. On doit lui montrer qu'il n'y a rien. Que nous sommes juste des voisins cordiaux. Je ne sais pas si je peux faire ça. M'asseoir à sa table, le regarder dans les yeux, en sachant ce que je sais. Tu peux, tu dois, pour nous, comme si nous étions vraiment un couple, comme si cette fiction était devenue notre réalité. D'accord, j'accepte, merci. Et Théo? Oui, 3 petits points. Puis, fais attention, il est dangereux, plus que tu ne le crois. Le message me glace. Dangereux comment? Sa réponse met du temps à arriver. Il a détruit la carrière d'un confrère qui avait couché avec une de ses conquêtes. Ruiné financièrement, professionnellement, socialement. L'homme a fini par se suicider. Mon sang se fige. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Parce que tu n'aurais jamais accepté. Et j'avais besoin de toi. Sa franchise me coupe le souffle. Elle m'a utilisé. Sciemment. En connaissant les risques. Je devrais être en colère. Furieux. Mais étrangement, je ne le suis pas. Peut-être parce qu'une partie de moi savait déjà. Savait que c'était dangereux. Et l'a fait quand même. On doit se voir. Parler. Vraiment parler. Pas ici. Pas maintenant. Il me surveille. Ou alors, je connais un endroit. Discret. Je t'envoie l'adresse. Demain. 15 heures. D'accord. Le lendemain, je me rends à l'adresse indiquée. Un petit hôtel discret dans le Marais. Pas luxueux. Juste anonyme. Parfait pour disparaître. Sophie m'attend dans le hall. Lunettes de soleil. Foulard. Comme dans un mauvais film d'espionnage. Suis-moi. Nous montons au 2e étage. Chambre 23. Elle ouvre. Entre. Je la suis. La chambre est simple. Lit double. Bureau. Fenêtre donnant sur une cour intérieure. Rien de romantique. Rien de séduisant. Elle retire ses lunettes. S'assoit sur le lit. Je reste debout près de la porte. Je suis désolé de ne pas t'avoir dit pour l'homme qui l'a détruit. Tu aurais dû. Je sais. Mais j'avais peur que tu refuses. Et tu as préféré me mettre en danger sans me laisser le choix. Oui, sa franchise désarmante me coupe dans mon élan. Au moins elle ne ment pas. Pourquoi tu fais ça? Sophie? Vraiment? C'est juste de la vengeance? Elle baisse les yeux. Ses doigts jouent avec l'ourlet de sa robe. Au début, oui. Je voulais juste qu'il souffre. Qu'il sache ce que ça fait d'être trahi. Et maintenant, elle relève les yeux. Et ce que j'y vois me bouleverse. De la vulnérabilité, de la peur, de l'espoir. Maintenant, je ne sais plus. Parce que quand je suis avec toi, j'oublie pourquoi j'ai commencé tout ça. J'oublie la vengeance. Le plan. Je suis juste, moi. Sophie, ne dis rien. Pas encore. Laisse-moi finir. Elle se lève, s'approche de moi.
pose ses mains sur mon torse. Je sais que c'est faux, que nous sommes faux, que tout est construit sur un mensonge. Mais ce que je ressens quand tu me touches, ça, c'est réel. Son visage se lève vers le mien. Ses yeux brillent. Pas de larmes, juste une émotion brute. Dis-moi que je ne suis pas seul à ressentir ça. Je devrais mentir, dire que c'est juste un contrat, juste de l'argent, juste un rôle. Mais je ne peux pas. Tu n'es pas seul. Et alors elle m'embrasse. Pas pour le détective, pas pour les photos, juste pour nous. Ses mains glissent sous ma chemise. Ma peau frissonne sous ses doigts. Je la rapproche contre moi. Sens son corps contre le mien. Sa chaleur, son désir. Nous basculons sur le lit. Les vêtements disparaissent lentement. Ses lèvres sur mon cou. Mes mains dans ses cheveux. Chaque geste est lent, intense, chargé d'une émotion que nous n'osons pas nommer. Et quand nos corps se rejoignent enfin, ce n'est pas de la performance. Ce n'est pas de la transaction. C'est juste nous, perdus, trouvés, réels. Après, nous restons allongés côte à côte. Sa tête sur mon torse, ma main dans ses cheveux. Le silence n'est pas gênant. Il est parfait. Qu'est-ce qu'on va faire? Je murmure. Je ne sais pas. Le dîner. Samedi. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Non. Mais on n'a pas le choix. Si on refuse, il saura qu'on cache quelque chose. Et si on arrêtait tout? Si tu le quittais? Tout simplement? Elle se redresse. Me regarde avec une tristesse infinie. Ce n'est pas si simple. Il a de l'argent, du pouvoir, des relations. Si je demande le divorce, il me détruira. Financièrement, socialement. Il a des avocats qui feront passer ma liaison pour une dépravation. Je n'aurai rien. Alors on fait quoi? On continue, jusqu'à ce que j'ai assez de preuves de ses propres infidélités, de ses manipulations, de ses mensonges. Alors je pourrai négocier, partir avec quelque chose. Combien de temps? Quelques semaines. Un mois peut-être. Un mois. 30 jours à jouer ce jeu dangereux. 30 jours à risquer la colère d'un homme qui a déjà poussé quelqu'un au suicide. Je peux faire ça? Je te comprends si tu veux arrêter. Vraiment. Mais je ne veux pas arrêter. Et c'est le plus terrifiant. Je reste. Elle sourit, m'embrasse doucement. Merci. Nous restons dans cette chambre encore 2 heures. À parler, à nous toucher, à construire quelque chose de fragile et de précieux sur des fondations de mensonges. Puis la réalité nous rattrape. Nous devons partir. Séparément. Toujours séparément. Je sors le premier. Descends les escaliers. Traverse le hall. Et c'est là que je le vois. Mathieu, assis dans un fauteuil du hall. Un journal déplié devant lui. Mais ses yeux ne lisent pas. Il me fixe. Nos regards se croisent. Une seconde. Peut-être 2. Qui semble durer une éternité. Puis il sourit. Se lève. Rend son journal sous son bras. Quelle coïncidence, Théo. Vous aussi vous fréquentez cet établissement? Mon cœur cogne violemment. Mais je force mon visage à rester neutre. Calme. Un ami. Rendez-vous professionnel. Ah, moi aussi. Rendez-vous. Qui vient justement de se terminer. Il consulte sa montre. Une Rolex. Bien sûr. Je remonte. Ma femme doit m'attendre. Il se dirige vers l'ascenseur. Appuie sur le bouton. Les portes s'ouvrent. Juste avant d'entrer, il se retourne. À samedi, Théo. Sophie sera ravie de votre présence. Les portes se referment. Je reste figé. Mon téléphone vibre frénétiquement. Sophie. Il est là. Il sait. Sors. Vite. Je sors de l'hôtel en marchant vite. Trop vite. Chaque fibre de mon corps me hurle de courir. Mais je me force à garder une allure normale. Dans le métro, coincé entre 2 rames, je reçois un appel. Sophie. Sa voix tremble. Il vient d'entrer dans la chambre. Il a tout fouillé. Les draps, nos vêtements, tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Absolument rien. C'est ça le pire. Il a tout inspecté en silence. Puis il est reparti. Sans un mot. Merde. Théo, je pense qu'on devrait. Qu'on devrait quoi? Arrêter? Fuir? Oui. Non. Je ne sais plus. Le samedi arrive trop vite. Je me prépare comme pour une exécution. Chemise blanche. Pantalon noir. Chaussures cirées. Je me regarde dans le miroir. L'homme qui me fait face a l'air calme. Posé. Mais à l'intérieur, c'est le chaos. 19 heures. Je traverse le palier. Sonne. Mathieu ouvre. Sourire parfait. Costume impeccable. Théo. Entrez. Vous êtes le premier. J'apprécie la ponctualité.
L'appartement est transformé. Table dressée pour 8. Bougies, fleurs, musique classique en fond. Sophie apparaît de la cuisine. Robe bordeaux, cheveux relevés, maquillage parfait. Nos regards se croisent une fraction de seconde. Assez pour que je voie la peur dans ses yeux. Théo, merci d'être venu. Sa voix est légèrement tremblante, imperceptible pour quelqu'un qui ne la connaît pas. Mais je l'entends. Les autres invités arrivent progressivement. Un couple de médecins, une voisine du 5e, un avocat et sa femme. Tout le monde poli, souriant, ignorant la tension qui m'étouffe. Nous passons à table. Je me retrouve assis en face de Sophie. Mathieu en bout de table, position de pouvoir. Il contrôle la conversation, dirige les échanges, raconte des anecdotes, fait rire ses invités. L'homme parfait, le mari idéal, le chirurgien brillant. Le vin coule, les plats se succèdent. Entrée, plat, fromage, dessert, tout est parfait, trop parfait. Puis, au moment du café, Mathieu se lève, tapote son verre avec sa cuillère. Mes amis, j'aimerais porter un toast. Tout le monde se tait, lève son verre. À ma femme, Sophie, qui supporte mes horaires impossibles, mes absences, mes défauts, qui reste à mes côtés malgré tout. Son regard se pose sur elle, intense, presque menaçant. Je sais que ce n'est pas facile d'être marié à un homme comme moi, quelqu'un d'accaparé par son travail, qui néglige parfois ce qui compte vraiment. Il marque une pause. Le silence est pesant. Mais je veux que tu saches, Sophie, que je t'aime, profondément, et que je ne laisserai jamais personne te prendre à moi. Les mots résonnent comme une menace à peine voilée. Sophie blêmit. Les autres invités, inconscients de la tension, applaudissent poliment. Mathieu boit, se rassoit, et ses yeux se posent sur moi. Théo, vous êtes célibataire, n'est-ce pas? Oui. Difficile de trouver la bonne personne de nos jours? Très difficile. Je comprends. Les relations sont compliquées, fragiles. Il suffit d'un mensonge, d'une trahison, et tout s'effondre. Son sourire ne vacille pas. Mais le message est clair. Le dîner se poursuit dans une atmosphère de plus en plus lourde. Je compte les minutes, attends désespérément que ça se termine. Enfin, vers 23 heures, les invités commencent à partir. Je me lève aussi. Merci pour cette excellente soirée. Mathieu me raccompagne jusqu'à la porte, pose sa main sur mon épaule. Serre, fort, merci d'être venu. Théo, on devrait se voir plus souvent. Entre voisins, entre hommes, ses doigts s'enfoncent dans mon épaule, juste assez pour faire mal. Bonne nuit, bonne nuit. Je traverse le palier. Entre chez moi, verrouille. À travers le mur, j'entends leur voix. D'abord calme, puis qui monte, puis qui explose. Tu crois que je suis aveugle? La voix de Mathieu. Froide, dangereuse. Je ne sais pas de quoi tu parles. Sophie, tremblante. L'hôtel, les photos, les messages. Tout. Je sais tout. Un bruit de verre qui se brise. Je me lève, colle mon oreille au mur. Tu m'as humilié, trahi. Avec ce raté d'Alexandre son grave côté. Ne le traite pas comme ça. Oh, donc tu défends ton amant maintenant? Silence. Puis un bruit sourd. Quelque chose qui tombe. Ou quelqu'un. Je ne réfléchis pas. J'ouvre ma porte. Traverse le palier. Frappe à leur porte. Ouvrez. Police. Mensonge. Mais ça fonctionne. La porte s'ouvre. Mathieu apparaît. Visage rouge. Cravate desserrée. Il n'y a pas de police ici. J'ai entendu du bruit. Je veux voir Sophie. Elle va bien. Rentrez chez vous. Il tente de refermer. Je bloque la porte avec mon pied. Sophie. Sa voix me parvient du salon. Ça va. Rentre chez toi. Je vois Mathieu. Vous touche encore une fois, et j'appelle vraiment les flics. Mathieu rit. Un rire sans joie. Vous appelez les flics? Pourquoi? Une dispute conjugale? Ils ne viendront même pas. Et même s'ils viennent, que leur direz-vous? Que vous couchez avec ma femme. Que vous avez détruit mon mariage. Il se penche vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. Vous avez fait une énorme erreur, Théo. Une erreur que vous allez regretter. Il claque la porte. Je reste sur le palier, tremblant, impuissant. Mon téléphone vibre. Sophie, va-t'en. S'il te plaît, tu vas empirer les choses. Je ne peux pas te laisser seul avec lui. Il ne me fera rien. Pas physiquement. Ce n'est pas son genre. Fais-moi confiance. Sophie, va-t'en.
Je te contacterai demain. Je retourne chez moi. Mais je ne dors pas. Toute la nuit, j'écoute. Guette le moindre bruit, le moindre cri. Mais il n'y a que le silence. Le lendemain matin, je suis réveillé par des coups à ma porte. Violents, insistants. J'ouvre. 2 policiers. Monsieur Tessier? Oui? Nous aimerions vous poser quelques questions. Concernant Sophie Beaumont. Mon sang se glace. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Beaumont a disparu. Son mari a déposé une plainte ce matin. Il affirme qu'elle est partie hier soir. Après une dispute vous concernant. Je ne comprends pas. Le policier sort un carnet. Monsieur Beaumont nous a informé que vous entreteniez une liaison avec sa femme, que vous la harceliez, que vous avez tenté de forcer sa porte hier soir. Est-ce exact? Quoi? Non. Enfin, pas comme ça. Nous aimerions fouiller votre appartement. Avec votre permission. Je n'ai rien à cacher. Ils entrent, fouillent, méthodiquement. Chambre, placard, bureau. Et dans le tiroir de mon bureau, ils trouvent quelque chose. Une écharpe, rouge, en soie, que je n'ai jamais vue. Le policier la soulève. Celle de Madame Beaumont, portée disparue avec elle. Mon cœur s'arrête. Je ne sais pas comment elle est arrivée là. Bien sûr, Monsieur Tessier, nous allons devoir vous demander de nous suivre au commissariat. Pour un interrogatoire. Je suis emmené. Menottes, voiture de police. Regard des voisins. Humiliation. Au commissariat, les heures s'écoulent. Questions. Réponses. Mensonges. Vérité. Je leur raconte tout. Le contrat. L'argent. Le plan de vengeance. Les photos. L'hôtel. Ils ne me croient pas. Ou plutôt, ils me croient juste assez pour me considérer comme coupable. Nous avons vérifié votre compte bancaire. 25 000 € déposés il y a 3 semaines. Sans justification. C'est elle qui me les a donnés. Pour le contrat. Quel contrat? Vous avez une preuve de ce contrat? Elle là. L'original. Pratique. Une femme disparue qui détenait la seule preuve de votre innocence. Je suis piégé. Mathieu a tout planifié. Les chats, la plainte, les preuves. 72 heures. C'est le temps qu'ils peuvent me garder. 72 heures pendant lesquelles je ne dors pas, ne mange presque pas, réfléchis. Où est Sophie? Que lui a-t-il fait? Au bout de 60 heures, un miracle. La porte de la salle d'interrogatoire s'ouvre. Un policier entre. Visage sombre. Vous êtes libre. Quoi? Madame Beaumont a été retrouvée. Vivante. Elle confirme votre version. Mon cœur bondit. Où est-elle? Hôpital. Elle a été retrouvée dans un appartement appartenant à son mari. Enfermée. Droguée. Mais vivante. Je sors du commissariat en courant. Taxi. Hôpital. Je traverse les couloirs comme un fou. Chambre 308. Elle est là. Pâle. Fatiguée. Mais vivante. Sophie. Elle se retourne. Sourit faiblement. Théo. Je m'approche. Prends sa main. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a enfermé. Dans un de ses appartements. M'a drogué pour que je reste calme. Il voulait me faire passer pour folle. Te faire accuser de ma disparition. Nous détruire tous les deux. Comment tu t'es échappé? Je ne me suis pas échappé. Il a fait une erreur. A oublié de récupérer mon téléphone quand il m'a enfermé. J'ai pu envoyer ma localisation à mon amie. Celle qui nous photographiait. Elle a alerté la police. Je serre sa main plus fort. C'est fini. Vraiment fini. Et elle secoue la tête. Pas encore. Il a des avocats. Des relations. Il va se battre. Nier. Prétendre que j'ai tout inventé. Mais tu as des preuves maintenant. Les médecins. Les analyses. La drogue dans ton sang. Elle hoche la tête. Une larme coule sur sa joue. J'ai eu tellement peur. Pas pour moi. Pour toi, il voulait te détruire. Faire de toi un meurtrier. Un monstre. Mais tu m'as sauvé. Non, c'est toi qui m'as sauvé. Si tu n'avais pas frappé à la porte ce soir-là. Si tu n'avais pas accepté mon plan fou. Je serais encore là-bas. Enfermé. Ou pire, je me penche. Embrasse son front. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle me regarde. Et dans ses yeux, je vois quelque chose que je n'avais jamais vu. De l'espoir. Réel. Maintenant, on recommence. Pour de vrai. Sans mensonge. Sans contrat. Juste toi et moi. C'est ce que tu veux? C'est tout ce que je veux. Les semaines suivantes sont un tourbillon. Procès. Médias. Mathieu arrêté. Accusation. Preuve. Témoignage. Tout sort. Ses maîtresses.
ses manipulations, ses mensonges, l'homme qui l'a poussé au suicide, les femmes qu'il a achetées, tout. Sa réputation s'effondre, sa carrière détruite, son empire de mensonges réduit en cendres. Sophie obtient le divorce, garde la moitié de sa fortune, retrouve sa liberté. Et moi, je retrouve quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. L'espoir, le désir de construire, d'aimer. 6 mois plus tard, nous quittons cet immeuble. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Nous trouvons un appartement ailleurs, plus petit, plus modeste, mais à nous. Un soir, allongé sur notre nouveau canapé, Sophie pose sa tête sur mon épaule. Tu regrettes d'avoir ouvert cette porte ce jour-là? Je réfléchis, pense à tout ce qui s'est passé. Le danger, la peur, la manipulation. Mais je pense aussi à elle, à nous, à ce que nous sommes devenus. Non, je ne regrette rien. Elle sourit, m'embrasse doucement. Moi non plus. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre. Vraiment libre. Pas parce que j'ai de l'argent, pas parce que j'ai échappé au danger, mais parce que j'ai choisi. Choisi de prendre le risque, choisi de croire, choisi d'aimer. Et parfois, c'est le plus grand courage qui soit. Quelques mois plus tard, je reçois une lettre. De Mathieu, de prison. Je l'ouvre. Une seule phrase. Vous avez gagné cette bataille. Mais la guerre n'est pas terminée. Je la montre à Sophie. Elle la lit, puis la déchire. Laisse-le dans son passé. C'est tout ce qu'il mérite. Elle a raison. Le passé est derrière nous. Seul l'avenir compte. Et cet avenir, il est rempli de possibilités, d'espoir, d'amour. Parce que parfois, rendre une simple boîte change toute votre vie. Parfois, franchir une porte vous mène exactement là où vous devez être. Et parfois, le plus grand risque devient la plus belle récompense.